Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline Roux. Une citation de Laurent Wauquiez pour commencer la semaine. Les victoires sont collectives, la défaite est solitaire. Est-ce que vous pensez qu'il a pris la bonne décision en se retirant de la présidence de son parti? Je n'ai pas jugé sa décision, mais je remarque une chose quand même, c'est que à droite, c'est le bal des faux culs. Parce que Il y a 15 jours, ils étaient tous à célébrer l'effet Bellamy, tous considérant qu'il était l'homme de la situation, et 15 jours plus tard, les voilà à s'acharner. La réalité est en réalité bien plus simple pour la droite. Ils se sont fait piquer, dans un premier temps, leur politique par Emmanuel Macron. Dans un second temps, ils se sont fait piquer leur électorat. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans une difficulté que chacun peut comprendre, mais qui ne relève pas du simple départ de Laurent Wauquiez. c'est pas beaucoup plus simple pour vous, Olivier Faure. Ça n'est pas toujours plus simple pour nous, mais nous n'avons pas exactement les mêmes sujets. En Vous fait, n'avez jamais réfléchi à votre départ, par exemple? mais j'aurais pu effectivement être amené à partir si les résultats n'avaient pas été de nature à nous donner des élus au Parlement européen. 6%, Mais ça vous donne de l'espérance. Je dirais simplement que ça nous donne le droit de continuer et de travailler. Ça donne essentiellement ce droit-là. Et j'ai pris ce bateau-là dans la tempête. Nous étions déjà à 6%. Entre-temps, le candidat socialiste a mis les bouts. En fait, est parti construire un autre mouvement qui s'appelle maintenant Génération et qui a fait 3%. Donc on a, en fait, en réalité, entre l'élection présidentielle où on avait un candidat qui était le candidat unique du PS, de Génération et des Verts, nous sommes passés à l'époque de 6%, avec ces trois forces-là, à 6% pour les seuls socialistes. Ça n'est évidemment pas rassurant, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas une victoire. Vous seriez mais... posé la question à moins de 5? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr, et j'aurais demandé notamment aux militantes et aux militants de choisir ce qu'il fallait faire, parce qu'il y a un moment où effectivement on n'a plus la légitimité pour conduire les opérations. Vous considérez que vous êtes renforcé par cette élection? Non, je n'ai jamais considéré d'abord qu'il y avait besoin d'être renforcé. Il y a besoin surtout d'avancer. Alors. Et donc, la difficulté aujourd'hui, vous la connaissez, vous allez, je pense, l'évoquer, donc je vous laisse poser vos questions. Mais nous avons... On y va, c'est la recomposition de la gauche, des gauches. Oui. Il y avait un petit message qui vous était adressé hier dans le journal du dimanche. Il est signé David Cormand. Il est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Alors, il évoque, lui, la création d'un mouvement de rassemblement très large. Il dit, c'est à nous, donc aux écolos, de dessiner le nouveau paysage politique. À vous aussi? À vous ensemble, avec les écolos? Moi, je le souhaite. Je souhaite que nous tirions la leçon de ces élections européennes. Aux élections européennes, il y a deux listes qui sont arrivées en tête et qui ont fait le match ensemble pendant toute la durée de l'élection. Il y a un troisième bloc qui est, lui, virtuel, c'est celui de la gauche et des écologistes, qui aurait dû être le premier bloc au soir du 26 mai. Nous n'avons pas été parce que nous nous sommes divisés et nous sommes restés divisés. Aujourd'hui, les écologistes, assez logiquement, après le très beau score de Yannick Jadot, considèrent que la recomposition à gauche va se faire autour d'eux. Ils ont tort? Essentiellement autour d'eux. Mais j'y viens. Le problème est le suivant, c'est que, en fait, à gauche, pendant 30 ans, les socialistes ont pensé que parce qu'ils captaient le vote utile à chaque élection, ils étaient à eux seuls la gauche. Et à chaque fois, arrivés au pouvoir, on a été confrontés à nouveau autour des divisions. Il y a 2 ans, Jean-Luc Mélenchon a pensé qu'il était lui-même devenu l'ensemble de la gauche et qu'il allait pouvoir y substituer le populisme de gauche. Aujourd'hui, Yannick Jadot pense qu'à lui seul, il est la gauche et les écologistes. Il est la personnalité politique préférée des Français. Oui, à 22%. Donc la vérité, c'est que personne ne peut incarner à lui seul la gauche. Et donc nous devons, ensemble, construire une offre politique qui soit de nature à contrer celle des libéraux de Macron. Ça s'appelle la gauche plurielle. Et celle... appelez-la comme vous voudrez. C'est la même chose? Non, moi je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut être dans le dépassement de nos identités respectives. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement pour les gens qui nous regardent maintenant? Dépasser vos identités respectives. Concrètement, ça veut dire que nous sommes au XXIe siècle. Et qu'au XXIe siècle, ça suppose que parfois on se pose des questions différemment du siècle passé. Ça suppose que nous sachions marier ce qu'a été longtemps la social-démocratie, qui a été à l'origine de ce modèle social français et européen, et l'écologie politique, qui a été longtemps une alerte lancée sur la question notamment climatique ou de la biodiversité, mais qui a besoin de trouver une assise solide dans la justice sociale, la justice fiscale, parce qu'on ne peut pas inventer aujourd'hui l'écologie. C'est ça que vous nous expliquez. Il explique, David Cormand. Je pense qu'il faut hybrider effectivement deux cultures qui sont des cultures qui Mais c'est vous qui allez devoir changer.
Est-ce que c'est les socialistes qui vont devoir Tout le monde va changer? Il changer. explique, David Cormand, le compromis social-démocrate est basé sur le dogme de la croissance. Sous-entendu, nos positions sont irréconciliables. Mais je répondrai assez logiquement à David que, en fait, le problème des écologistes, c'est qu'eux se sont bâtis sur le mythe de la décroissance. Et donc, il y a quelque chose à inventer ensemble. Avec Parce qui? que cette Autour de qui? transition... autour des forces qui aujourd'hui sont prêtes à avancer dans le domaine, les sociodémocrates, l'écologie politique, plus largement la société civile, les femmes, les hommes qui, dans les ONG, associations, syndicats, ont envie de voir effectivement revenir les vrais progressistes et donc qui veulent bâtir cette offre D'une ensemble. certaine manière, les écologistes vous tendent la main. Ils disent, on a souvent été associés aux socialistes. Cette fois-ci, rangez-vous derrière nous, profitez de la dynamique qu'il y a en faveur de l'écologie. Est-ce que le Parti socialiste est soluble dans Europe Écologie Les Verts et dans l'écologie politique? Justement, c'est exactement comme ça qu'il ne faut plus prendre le sujet. La question n'est pas d'être soluble dans qui que ce soit. Nous avons longtemps, nous, considéré que nous étions hégémoniques à gauche et que tout le monde devait être, au fond, discipliné par le PS. Eh bien, cette période-là, elle est achevée. Il faut faire une confédération? Il faut aujourd'hui chercher... Je ne veux pas donner une formule magique parce que, précisément, il suffirait que je la donne pour qu'elle ne réussisse jamais parce que c'est moi qui l'aurais donnée. Et donc, je pense qu'au contraire, il faut qu'il y ait une discussion ouverte, que nous puissions ensemble chercher les moyens de bâtir quelque chose qui ne ressemble pas simplement vous n'avez pas la à ce formule. que nous avons toujours fait Mais jusqu'ici. est-ce que vous avez un calendrier? Est-ce que vous avez des hommes? Est-ce qu'il faut changer les visages? Est-ce que vous avez au moins une méthode? Moi, je souhaite que nous puissions, d'ailleurs, confidence pour confidence. Allons-y. Nous n'avons pas attendu, en fait, les semaines prochaines pour déjà nous parler. Nous nous parlons régulièrement. Nous nous sommes même toujours parlé, y compris pendant l'élection européenne. Donc maintenant, ce que je souhaite, c'est que dès les journées d'été qui vont se passer fin août pour les Verts comme pour les socialistes, eh bien, nous puissions continuer à discuter et puis chercher à voir quels sont les moyens d'avancer. Et pour ce qui concerne les alliés avec lesquels nous avons forgé la liste Envie d'Europe pendant l'élection européenne, dès la semaine prochaine, nous nous retrouvons, Place Publique, Nouvelle Donne, les radicaux de gauche. Nous allons nous retrouver pour pouvoir avancer aussi ensemble et créer cette maison des communs qui permettent d'avancer et d'en finir avec cette division qui tue la gauche, qui l'impuissante et finalement qui la rend inutile. Il me fait les gros yeux, là-bas. Voilà. C'est fini. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.